Chers compatriotes congolais, au nom de mon parti, les Congolais Unis pour le Progrès, en sigle CIP, et à mon nom propre, j'ai tenu à vous adresser quelques mots à l'occasion du 50e anniversaire de notre indépendance. En effet, le 30 juin 1960 est une date qui marque l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, longtemps dirigée par le pouvoir colonial, successivement sous le nom d'État indépendant du Congo et Congo belge ensuite. Aujourd'hui, un débat est né entre Congolais. Faut-il ou non commémorer cet anniversaire à la dimension d'un jubilé d'or? Dans l'affirmative, les tenants de cette thèse s'appuient simplement sur le sens ordinaire du jubilé de 50 ans. 50, chiffre marquant dans la vie d'un homme ou d'une organisation. Dans la négative, les défenseurs de cette opinion se fondent tant sur la pérennité des mécanismes de domination coloniale que sur le bilan catastrophique de gestion du pays par les 4 chefs d'État qui ont défilé de l'indépendance à aujourd'hui 30 juin 2010 pour justifier l'absence de célébration, comme l'affectation des dépenses prévues par le gouvernement actuel pour la dite fête, à l'amélioration, même modique, des conditions de vie. Sans trop vouloir m'attarder à confronter les arguments des uns et des autres, mon parti tient à vous présenter ce qui suit. Primo, je défie quiconque de me présenter un plan de développement congolais sur 50 ans. Plan qui, naturellement, aurait dû s'intituler « Le Congo en 2010 ». En effet, nul n'est censé savoir qu'il existe des spécialistes en développement capables de vous faire des projections chiffrées d'une nouvelle société allant même jusqu'à 100 ans. Volonté politique et via les circuits académiques, depuis les primaires, par des cours de civisme élémentaire ou de développement, enseigner ces plans de développement aux citoyens. Lesquels des 4 gouvernements successifs depuis l'indépendance a eu à initier un tel plan? La conséquence immédiate est que le budget de dépenses d'une telle fête devient une surprise pour la plupart des Congolais. Le manque de transparence de la gestion de la chose publique et l'absence de pédagogie appropriée liée à un tel programme ne peut que susciter écœurement. Secondo, la fête du 30 juin 2010 devrait, à mon sens, être consacrée à l'organisation des conférences publiques au cours desquelles les Congolais devraient passer en revue les objectifs à long terme fixés par les pères de l'indépendance. Nous y examinerions les accomplissements et les faiblesses de chaque gouvernement et redéfinirions ensuite les objectifs à long terme, allant pourquoi pas jusqu'en 2060. Si ces objectifs initiaux font défaut, cette méditation orientée, entre guillemets, nous vous suggérons aboutira manifestement à la création d'un plan de développement pour le Congo 2060. Chaque mandat présidentiel de 5 ans étant un milestone significatif dans le processus de 50 ans à venir. Chers compatriotes, nos enfants et nos petits-enfants n'ont-ils pas le droit de passer une fête de 30 juin 2060 dans les conditions de quiétude décrites au point précédent? Dans l'affirmative, notez que mon parti
vous offre ce cadre de réflexion et de projection pour l'avenir de notre beau et cher pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Washington DC le 30 juin 2010 pour le président Éric Moulalou, son secrétaire général, Maître Georges Paul. Je vous remercie.